Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec le monde du travail, avec l'univers du boulot, ça s'appelle La Gueule de l'Emploi avec David Abecker. Bonsoir David. Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivia, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous nous parlez ce soir du rôle de la pause cigarette au bureau. Alors je vous en parle parce qu'un rapport de l'Office de lutte contre le tabagisme qui est paru aujourd'hui préconise l'interdiction de la cigarette électronique dans les bars et restaurants. Et si ça arrivait, alors on l'interdirait assez vite, j'imagine, dans les bureaux. Mais vous aurez beau lutter contre la cigarette et l'e-cigarette au bureau, vous ne supprimerez jamais quoi, Nicolas, vous qui êtes... La pause cigarette. Eh oui, car la pause cigarette a une fonction sociale dans l'entreprise. C'est même un moment de communication et d'échange essentiel entre les fumeurs qui ont arrêté et les fumeurs qui vont bientôt recommencer. Psychologie Magazine avait même fait une typologie des pauses clopes au travail il y a quelques années, avec la pause clope sur le trottoir, comme dans les séries américaines. Vous avez la pause clope sur le balcon, à la fin du déjeuner d'affaires. Vous avez la pause clope clandestine, ça existe, à Europe 1, dans des lieux interdits, et j'ai des noms. Les escaliers de secours. J'ai des noms de ceux qui fument sur les escaliers de secours. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le regard des fumeurs quand ils partent ensemble fumer. Pas complètement drogués, pas complètement tranquilles non plus, comme s'ils obéissaient à une sorte de rite qui leur échappe un peu. On dirait tout à la fois des joueurs, des échangistes, des alcooliques, des gens branchés et surtout des héros de cinéma. Ils sont un peu tout ça à la fois, les fumeurs, quand ils partent en bande fumer, qui quittent l'open space. Les fumeurs sont toujours un peu rebelles, un peu comme dans la chanson de William Scheller, les gens qui s'aiment. Là, c'est les gens qui fument, hein, ils sont pas comme nous. Et puis, il y a la pause cigarette de survie. On a un coup de stress, on a besoin de la clope pour passer le cap de la difficulté. La pause récompense, car on a bien travaillé, on s'autorise une cigarette. Et puis, il y a la pause et plus, si affinité, le soir au café avec un ou une collègue de travail, entre jeunes salariés, célibataires. Vous avez aussi la pause complot. Tu viens fumer, vous glisse un collègue avec un clin d'œil et vous filez pour échanger une cigarette et surtout une information très importante sur un poste à pourvoir ou une réorganisation. Et tu connais la meilleure ? Attends, viens, on va fumer. Alors, mais le pire, Nicolas, c'est la pause rechute. La pause rechute, c'est l'ex-fumeur qui reprend. Car souvent, on reprend la clope au bureau. Parce qu'on ne sera pas jugé par sa famille à la maison. Donc on commence par tricher au bureau avant de ramener le paquet à la maison. L'ex-fumeur qui rechute, il vous dit comme ça « Allez, je t'en pique une petite », comme si en réduisant la taille de la cigarette, il allait réduire la taille de la transgression. Et là, il y a deux types de réactions. Il y a le fumeur trop heureux de récupérer la brebis égarée, de la réincorporer dans la tabagie collective. Et puis le fumeur qui a de la mémoire. Mais t'avais pas arrêté, toi ? David Abecker, et on lui donne finalement ou on lui donne pas la cigarette ? Ben non, il ne faut surtout pas lui donner, il faut être sans pitié, il faut soutenir le collègue qui a arrêté de fumer, même s'il est saoulant, même s'il vous regarde avec un œil de chien battu. Il faut surtout pas l'aider à reprendre, même s'il a pris 10 kilos, car en général, un fumeur qui reprend après avoir arrêté quelques semaines, c'est qu'il a eu une contrariété, un stress, donc au lieu de lui donner du feu, vous lui donnez un peu d'attention, Nicolas. Entendu, on fait comme ça. Et vous connaissez la meilleure, David ? J'ai arrêté de fumer. Non, la meilleure. Si vous fumiez, je vous l'aurais raconté. Mais comme vous ne fumez pas. David, Nicolas Canteloup, maintenant sur les divisions de la droite.